Parmi toutes les choses dans le monde, parmi toutes les choses qu'un être humain peut faire, pourquoi le yoga? Tout ce que les êtres humains peuvent faire est essentiellement une expression de qui ils sont. Quelqu'un chante une chanson, quelqu'un danse, quelqu'un écrit un livre, quelqu'un peint une toile. Tout ce que nous faisons est une expression de qui vous êtes. Vous pouvez en être conscient, vous pouvez ne pas en être conscient, mais néanmoins, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce qui émane de vous est essentiellement une expression de qui vous êtes. Donc le yoga, en ce sens, est diamétralement opposé à ceci. Parce que ce n'est pas une expression de qui vous êtes. Il s'agit de déterminer qui vous êtes. Il s'agit de déterminer ce que vous voulez être. De changer les fondements mêmes de son existence. Aujourd'hui, il y a des substantielles preuves médicales et scientifiques qui montrent que les fondements mêmes de l'activité de votre cerveau, votre chimie, et même de votre patrimoine génétique peuvent être modifiés en pratiquant différents systèmes de yoga. Cela n'avait pas besoin d'être confirmé, puisque nous l'avons toujours observé. Mais aujourd'hui, il existe des données scientifiques pour le prouver. Donc ce n'est pas une expression de qui vous êtes, il s'agit de déterminer la nature de qui vous souhaitez être, en changeant les ingrédients fondamentaux qui vous ont fait comme vous êtes. Donc le yoga, en tant que système, requiert beaucoup plus d'application que toute autre chose, que toute autre forme de choses que nous faisons, qui sont simplement une expression de qui nous sommes. Si vous vous exprimez pleinement, au travers d'une activité, quelle qu'elle soit, ça peut aussi vous laisser quelque peu transformer. Si vous cuisinez de tout votre cœur, une certaine transformation peut avoir lieu. Oui, prenez soin d'une vache peut changer votre vie. Si vous chantez de tout votre cœur, une certaine transformation peut avoir lieu. Si vous dansez de tout votre cœur, une certaine transformation peut avoir lieu. Mais c'est seulement un certain effet qui se produit à cause d'une implication absolue dans une activité en particulier. But essentially that activity by nature is an expression of who you are. It is not determining the nature of who you are. Mais essentiellement, cette activité par nature est une expression de qui vous êtes. Elle ne détermine pas la nature de qui vous êtes. Donc, lorsque nous transformons notre activité, pas comme une expression de qui nous sommes, car qui veut s'exprimer comme ça le matin? Certainement pas, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une expression. C'est une méthode, c'est un moyen, c'est une technologie à travers laquelle vous pouvez changer la forme de qui vous êtes, au sens propre comme au sens figuré. Vous pouvez changer la forme même de qui vous êtes vraiment là maintenant. Cela peut être transformé, car qui vous êtes là maintenant en tant que personne
est une combinaison de choses. Le matériel génétique, avant cela, la substance karmique que vous portez. À cause de cela, vous avez choisi un certain utérus, donc un certain matériel génétique, et depuis l'instant de votre naissance, les impressions de toutes sortes qui sont entrées en vous, sous la forme de diverses expériences, situations, pensées, émotions, relations, associations, quoi que ce soit d'autre dont vous vous êtes imprégné. Toutes ces choses font de vous un certain type de personne. Lorsque vous dites « je suis un certain type de personne », ce que vous dites c'est « j'ai ce genre de compulsion ». Lorsque vous dites « je suis ce genre de personne », ce que vous dites c'est « voici le genre de compulsions avec lesquelles je m'identifie, donc je suis ce genre de personne ». Les gens, vous savez, c'est une idée très occidentale, mais c'est très présent en Inde aujourd'hui, car beaucoup d'Indiens sont bien plus occidentaux que l'Occident. Si vous allez jusqu'au bout à l'ouest, vous réatterrissez en Inde, donc ils sont bien plus occidentaux que les occidentaux aujourd'hui. Donc les gens disent, je suis une personne matinale, je suis une personne du soir. Donc ce qu'ils veulent dire c'est, le matin, je ne peux pas me réveiller le matin. Ça veut dire, je suis une personne du soir, je ne peux pas rester éveillé le soir, donc je suis une personne matinale. Ce n'est pas tout, les gens... ça va loin, vous savez, certains sont BlackBerry, d'autres sont Apple. Le monde est divisé de tant de manières. Ce ne sont pas que des instruments que vous utilisez et laissez de côté, vous vous identifiez à eux. Donc il y a ceux qui sont plutôt pâtes, il y a ceux qui sont riz, il y a ceux qui sont pizza, vous savez, toutes sortes. Donc, le genre de personne que vous êtes est essentiellement un certain type de compulsion. Donc vous vous mettez au yoga parce que vous ne voulez pas être ce genre-ci ou ce genre-là. Vous voulez être le genre de personne que vous avez besoin d'être à un instant donné. Si c'est le matin, vous êtes du matin, si c'est le soir, vous êtes du soir. Si on ne vous demande pas d'être une personne, vous n'êtes pas une personne. C'est-à-dire que vous devenez flexible. Cette flexibilité, on commence à travailler avec votre corps pour commencer. Ensuite, elle doit entrer dans chaque aspect de votre vie. Votre structure physique, votre structure psychologique, votre structure émotionnelle, votre structure karmique. Tout doit devenir flexible pour que ça puisse être quoi que ce soit qu'on lui demande d'être. Ça n'est pas coincé dans une façon d'être ou dans une autre. Donc le yoga, en tant que processus, le yoga comme méthode, le yoga comme technologie, le yoga comme une science, a essentiellement pour but de briser les limitations d'une certaine rigidification qui se produit, qu'on appelle personnalité. Pour évoluer de être une personne à être une présence. Si vous êtes une personne, cela signifie, vous avez fait de vous une coquille. Vous avez formé une coquille et vous ne pouvez fonctionner qu'à l'intérieur de cette coquille. Si vous cassez cette coquille, vous ne serez plus une personne, mais simplement une présence. Comme l'est la vie, comme l'est Dieu, juste une présence. Si on peut l'enfermer dans une coquille, ça devient une personne. Donc yoga signifie, petit à petit, vous travaillez à rendre cette coquille de plus en plus fine, de plus en plus poreuse, pour qu'un jour vous puissiez exister sans coquille. Donc essentiellement, dans votre expérience, yoga veut dire matin. Pourquoi les pratiques telles qu'elles sont? Parce que tous les aspects de la physicalité sont cycliques dans l'univers. Les planètes tournent autour du Soleil, le système solaire se déplace,
Tout dans la galaxie, dans le cosmos, est cyclique. Plus vous êtes identifié avec votre système physique, plus vous êtes cyclique aussi. Vos expériences sont cycliques. Le processus de la vie est cyclique. Si vous regardez suffisamment attentivement, même les situations auxquelles vous êtes confrontés viennent par cycle. Donc yoga signifie, à un certain niveau, briser le cycle de la vie. Ce qui est un cercle en ce moment, nous voulons l'ouvrir et en faire une ligne droite. Parce que si vous tournez en rond, si je dis que vous tournez en rond, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Vous n'allez nulle part. Cela vous donne juste l'impression que vous allez quelque part. Mais vous n'allez pas vraiment quelque part, vous traversez les mêmes choses encore et encore. Donc yoga veut dire ouvrir le cercle et l'étirer comme une ligne droite, pour que si vous suivez cette ligne, vous alliez quelque part. Vous ne tournez pas en rond. La nature ne va pas vous libérer, si simplement. Vous devez y travailler, et y travailler, et y travailler. Autrement, vous devez être heureux de tourner en rond. Un cercle peut aussi être décrit comme un cirque. Si vous devenez conscient, tout ça ressemble à un cirque. Si vous n'êtes pas conscient, vous ne pouvez voir qu'à 1 mètre devant vous, alors tout est réel. Si vous pouvez voir tout le cercle de votre vie, soudainement ça devient comme un cirque. Une fois que vous réalisez que c'est un cirque, vous ne voulez pas traverser le cirque encore et encore. Seulement, si votre vision est trop limitée, vous ne pouvez voir qu'à 1 mètre devant vous. Tout est réel pour vous. Si vous vous ouvrez et voyez le cercle entier, la façon dont vous fonctionnez, ça ressemble à un cercle et définitivement, vous ne voulez pas que ça continue pour toujours, vous voulez y faire quelque chose. Donc ces cycles répétitifs de compulsivité se produisent parce qu'il existe différents types de mémoires dans le système. Des mémoires karmiques. Information signifie essentiellement mémoire, n'est-ce pas? Ce sont les fondations faites d'informations que nous portons qui ont construit ce corps tel qu'il est. Pour vivre en lui et pas être façonné par lui, ne viendra pas facilement. Je ne dis pas que c'est difficile, mais ça nécessite d'y travailler. Les pratiques sont là juste pour ça. Aussi simples soient-elles, chaque jour, si elles sont pratiquées, petit à petit, on peut voir un certain niveau de liberté se produire en soi, pas à pas, peut-être centimètre par centimètre, peut-être micromètre par micromètre. Mais personne ne peut dire que ça ne vous libère pas. Ça va lentement vous libérer. Si vous voulez aller vite, beaucoup plus à faire. Ça ne vous dérange pas d'aller doucement? Quelque chose à faire. Quel est le secret de votre joie? Lao Tzu a dit, « Oh, ça !» Pour cela, vous faites une chose douce. Commencez aujourd'hui, d'accord? C'est un exercice simple que tout le monde doit faire. À la fin de la journée, asseyez-vous sur votre lit et repensez à toute votre journée. Voici ce qui est arrivé. Vous avez entendu parler de Lao Tzu? Lao Tzu. Lao Tzu est un illustre maître zen célébré aujourd'hui. Même à l'époque, il a rassemblé un certain nombre de disciples autour de lui. Cela fait partie de la tradition zen. Lorsque le maître ou le gourou est mourant, les gens se rassemblent autour de lui pour un dernier message. Donc à l'âge de 83 ou 84 ans, il était à l'article de la mort. Alors des gens se sont rassemblés autour de lui et lui ont demandé, « Maître, quel est le secret de votre joie ?» Vous savez, il a fait face à des tas de situations extrêmes dans sa vie. Il a été accusé de choses auxquelles il n'avait jamais pensé, et il a eu des ennuis. Donc les gens lui ont demandé, « Vous avez traversé tant de choses, mais vous avez toujours été joyeux. Quel est le secret de votre joie ?» Lao Tzu a dit, « Oh ça !
C'est juste que, tous les jours, en me réveillant le matin, j'avais l'habitude de me poser une question. La question c'est, aujourd'hui, devrais-je être joyeux ou malheureux? Jusqu'à présent, il se trouve juste que j'ai choisi la joie, c'est tout. Alors, avez-vous fait votre choix, je vous le demande? Chaque matin, si une question vous vient, je vais venir en personne et vous poser une question tous les matins. Aujourd'hui, allez-vous être joyeux ou malheureux? Quel est votre choix? Vous devez faire ce choix tous les jours. Aujourd'hui, je vais être joyeux. La joie n'est pas un but en soi. C'est juste que lorsque vous êtes joyeux, vous êtes agréable envers le monde. Lorsque vous êtes joyeux, vous pensez de façon sensée. Lorsque vous êtes joyeux, vous n'allez pas faire des choses stupides contre vous-même. Il n'y a personne qui n'a jamais été heureux. Tout le monde a été heureux. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de le maintenir, c'est tout. Donc, vous n'avez pas à vous imposer des résolutions, juste de petits outils pour vous assurer de ne pas sombrer. Supposons que votre vie arrive à son terme. Vous êtes sur votre lit de mort, demain vous allez mourir. Si vous regardez en arrière, est-ce que tout cela en valait la peine? Avez-vous fait des choses que vous vouliez vraiment faire? N'y pensez pas à la fin de votre vie, vous devez le faire au début de votre vie. Supposons que vous soyez sur votre lit de mort, vous allez mourir, vous avez peut-être vécu 100 ans, mais regardez en arrière et voyez. La vie a-t-elle valu le coup? Avez-vous fait des choses qui comptent vraiment pour vous ou non? Parce que la plupart des gens ne deviennent francs que lorsque la mort est imminente. Autrement, ils savent comment se mentir à eux-mêmes et à tout le monde. La plupart des gens ne disent la vérité que quand vous leur mettez un pistolet sur la tempe, malheureusement. Ce que je dis, c'est n'attendez pas que quelqu'un d'autre sorte un pistolet, faites-le vous-même ce soir, et demandez-vous, supposons que je meurs maintenant. Ai-je fait des choses qui valaient vraiment la peine d'être faites dans ma vie? Des choses dont je pourrais être fier? Des choses qui valaient la peine d'y consacrer ma vie? Ma vie a-t-elle été vécue de cette façon? Si simplement vous examinez cela, vous aurez un impact sur la société, quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez, vous aurez un impact. On ne sait pas ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire dans votre vie. Si vous allez devenir l'homme le plus riche du monde, ou la plus belle femme de la planète, gravir le mont Everest, ou battre Monsieur Bolt aux 100 mètres, je ne sais rien de tout ça. Mais chacun de vous peut s'efforcer de devenir un être humain merveilleux, et personne ne peut vous en empêcher. Ni les gens, ni les situations du monde, ni les intempéries ne peuvent vous empêcher de vouloir être un être humain merveilleux, personne pour vous arrêter. Donc je veux que vous fassiez une chose simple. Écrivez 3 choses. Écrivez 3 choses lorsque vous rentrez chez vous, qui, selon vous, font qu'un être humain est un être humain merveilleux. Juste 3 choses. Et faites-en une réalité dans votre vie, ce que vous pensez être le plus élevé. Ne faites pas ce que je veux, s'il vous plaît, faites ce que vous voulez. Dans votre vie, si vous ne faites pas ce que vous voulez, ça va devenir une vie gâchée. Vous n'avez pas à faire ce que quelqu'un d'autre veut, mais 3 choses qui, selon vous, feront d'un être humain un être humain vraiment merveilleux. Ces 3 choses, faites-en une réalité. Comme le dit le proverbe, un homme n'est malade que parce qu'il ne sait pas être immobile. Car dans l'immobilité, vous êtes en contact avec une dimension bien au-delà de la création. Donc, pour atteindre cette grâce, au moins une certaine quantité d'immobilité doit entrer dans votre vie. Pour que cela ait lieu, un certain niveau de silence doit entrer dans votre vie. Si pour le moment ça ne vient pas, au moins en pratiquant une petite taille,
En 1 heure, si vous dites 1573 mots en ce moment, combien de mots crachez-vous en 1 minute? 1573 autant? Je pensais que c'était impossible. Ok, je vous crois. Donc, quel que soit le nombre de mots que vous dites, voyez si vous pouvez exprimer les mêmes choses avec 2 fois moins de mots. Soudain, vous allez devenir extrêmement conscient de tout. En ce moment, une diarrhée orale a lieu. Si vous en dites 1573, c'est de la diarrhée, d'accord? Maintenant, si vous devez retenir la moitié des mots, tout en disant les mêmes choses, maintenant vous devez être très conscient, autrement vous ne pouvez pas les dire. Essayez juste ceci et voyez. Demain, un jour, en 1 heure, le nombre de mots que vous dites normalement, dites-en 2 fois moins. Ne réduisez pas votre activité, dites toujours les mêmes choses. Mais avec 2 fois moins de mots, le monde entier se sentira merveilleusement bien, vous savez? Le monde sera un endroit merveilleux, je vous le dis, demain, si tout le monde fait ça. De nombreux mariages seront sauvés. C'est un exercice simple que tout le monde doit faire. À la fin de la journée, vous vous asseyez sur votre lit et repensez à toute votre journée, depuis votre réveil au matin, comment vous avez été. Vous verrez que 90% du temps, vous êtes assez stupide. Je suis généreux avec le pourcentage, croyez-moi. Si on vous donne un peu de travail, si on vous donne juste un peu de responsabilité, soudain vous devenez tellement important. Vous devenez plus grand que l'univers, soudain. Combien de fois avez-vous dépassé la taille de l'univers? Si vous regardez cela, vous verrez que la plupart du temps, c'est gonflé. Combien de fois êtes-vous devenu immortel, c'est-à-dire que vous n'avez pas conscience de votre mortalité? Et combien de fois vous êtes-vous promené en regardant les gens et les choses autour de vous, sans aucune implication, juste ces 3 choses, vous les examinez. Vous verrez, vous allez devoir rire toute la nuit. Ne commencez pas à pleurer. Apprenez simplement à rire de votre stupidité. Vous verrez que toutes les bêtises que vous portez vont très vite se transformer en fumier. Et le fumier est bon pour la croissance, vous savez? Oui. Dans les 12 prochains mois, vous vous rendez de telle manière que vous n'êtes pas le problème dans votre vie, pas du tout. Pouvez-vous faire cela? Vous le méritez, je vous le dis. De ne pas être le problème. Vous n'avez des ennuis dans votre vie que si quelqu'un vous cause des ennuis. Si vous êtes assis seul, vous n'êtes jamais le problème. Rendez-vous comme ça. Pour cela, vous faites une chose, vous tous. Commencez aujourd'hui, d'accord? Une chose que vous ne voulez pas être, un petit aspect, d'accord? Laissez-le tomber aujourd'hui. Chaque jour de pleine lune, laissez tomber une chose de plus. Même si c'est tout petit, même une chose concrète, pas de grande chose. Non, je vais abandonner ma colère, je ne crois pas à de telles absurdités. Vous pouvez dire, à partir de maintenant, si je me mets en colère, je vais juste me la fermer, je ne vais rien dire. Ça, c'est faisable. Oui. Je ne vais pas me mettre en colère n'est pas faisable pour l'instant, n'est-ce pas? Donc, comme ceci, une décision concrète chaque mois, à propos de vous, quelque chose que vous n'aimez pas, quelque chose que vous ne trouvez pas nécessaire dans votre vie, une petite chose, laissez-la tomber chaque mois. En 12 mois, vous serez un être humain merveilleux, où vous n'êtes pas un problème. Faites cela pour vous-même, vous le méritez, et ça en vaut la peine, n'est-ce pas?